Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, euh, je vais parler un peu des étapes qui va te permettre toi aussi de sortir du salariat, hein, des étapes qui vont te permettre de sortir du salariat afin de te permettre de te construire un business ou bien via l'investissement qui va te conduire petit à petit à l'indépendance financière et puis plus tard la liberté financière. Tu sais, une des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé à l'époque, il y a plus de 15 ans, euh, tu es conscient, lorsque j'étais à mes débuts, en tout cas à mes débuts dans le monde du travail, parce que j'ai abandonné mes études, je me suis lancé dans le monde de l'entreprise, du salariat. Ben, il fallait boulotter, il fallait trouver du travail et j'en ai bavé, hein. Je fais toutes sortes de métiers. Je fais dans le bâtiment, dans la restauration, avant de trouver vraiment un emploi qui correspond à mes études d'économie que j'avais fait et que même je n'ai même pas, que je n'ai même pas su finir. Mais bon, bref, dans une entreprise que j'ai travaillé, en fait, ce qui m'avait le plus marqué, je me souviens toujours de ce collègue qui s'appelait Georges. Il était déjà quoi, à une année, 2 ans avant de prendre sa retraite. Et malgré, je ne sais pas, 38 ans ou presque 40 ans de service rendu, tué et consort, il disait quand même que lorsqu'il va abandonner le travail, lorsqu'il va finir, il va aller à sa pension, ben, que ça lui inquiétait. J'ai dit, mais comment ça t'inquiète? Tu vas plus travailler, tu seras content et tout et comme ça. Mais en fait, il me fait comprendre, Georges, Georges, Georges. Je ne me souviendrai jamais. Il est de Spa, en Belgique. Il disait quand même, ce qui l'inquiète, au fait, c'est, ben, voilà, il pense qu'il va beaucoup plus s'ennuyer. Il va beaucoup plus s'ennuyer parce que ça va lui manquer. Oui, forcément, il a sa ferme, enfin, une ferme, comment on appelle, un ranch, enfin, un ranch. Il a dû acheter une ferme, hein, dans un petit village qui va l'occuper de temps en temps. Mais il me disait que, au fait, il se rend compte que, au fait, en abandonnant, lorsqu'il va avoir la pension, il n'aura plus le même niveau de salaire. Et il se rend compte que sa ferme lui demande énormément d'argent pour pouvoir tout le temps l'entretenir, parce que c'est une grande ferme dans des bois, dans un petit village, et tout comme ça va lui demander énormément d'argent. Moi, j'ai dit, mais écoute, tu as une maison, tout, et tu n'as pas d'investissement. Et il me regarde, quel genre d'investissement? J'ai dit, je sais pas moi, des loyers ou un truc. Je dis, non, ouais, j'ai mis que mon salaire, voilà, j'ai ma belle pension, enfin, belle pension. J'ai dit, alors pourquoi tu t'inquiètes? Alors, dis-moi, non, en fait, ce qui me fait inquiéter, c'est que ben, l'argent de la pension n'est pas aussi terrible que ça, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, en général, les personnes partent dans la pension, pendant leur pension, quand tu travailles dans le secteur privé, tu touches en général 40% de ton salaire des 10 dernières années. Bon, pour d'autres, ça va jusqu'à 60%, mais bref, ça dépend. Et il s'est dit, et il m'avait dit ça, je me souviens toujours que si c'était quelque chose à refaire, que s'il devait reprendre sa vie lorsqu'il était jeune et tout et consort, enfin, selon lui, hein, il pense qu'il aurait dû, par exemple, euh, il aurait dû finir ses études et aller trouver un emploi bien rémunéré dans, dans une grande société où il toucherait plus ce qui, euh, que ce qu'il a fait en tant que spécial. Enfin, en tout cas, il était un contremaître, contremaître dans le bâtiment. Pourtant, ça touche bien. Mais ce qui m'inquiétait avec Georges, c'est que malgré tant d'expérience dans le bâtiment, il n'a jamais su construire sa propre entreprise. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, malgré leur potentiel, malgré leur talent, ce ne sont pas des gens qui sont amenés à
aller prendre des risques. Parce qu'il faut savoir même s'élancer dans un business ou même l'investissement, tous les consorts, ce sont des grands risques. Tu peux être talentueux n'importe comment, mais tant que tu n'as pas ce courage, cette confiance en soi pour pouvoir dire que ben voilà, cette fois-ci, euh, je vais bâtir ma propre entreprise, je vais mener des hommes avec moi, tu ne le feras jamais. Et d'ailleurs, il y a énormément de personnes talentueuses, mais qui préfèrent toujours monnayer leur temps pour de l'argent. Et tous ceux qui ont pris la décision de pouvoir sortir et de construire leur entreprise, ce ne sont pas des gens intelligents, hein, ni des gens très compétents. C'est simplement leur dénominateur commun, c'est qu'ils sont simplement courageux et ont confiance en soi. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils vont construire ces structures, parce qu'ils prennent des risques, à leur tour, ils vont aller embaucher les personnes talentueuses qui vont faire fonctionner leur entreprise. Tu vois? Et quand je voyais comment Georges allait finir, disons, on ne va pas s'en plaindre, mais à travers Georges, je me disais que ben, peut-être que moi aussi, ça serait mon cas. Est-ce que c'est comme ça, moi, je vais finir aussi, si je poursuis toujours ces boulots, où la personne qui va en pension n'est pas plus heureux que ça? Et c'est pas fini. La deuxième chose qu'il disait qu'il allait trouver un travail dans une grande société, un travail de cadre, mais aussi qu'il aurait préféré travailler moins pour un peu plus profiter de la vie. Parce que c'était l'un des grands problèmes dans cette société. Pourquoi? Tant que tu bosses bien, enfin, tant que tu fais de belles performances dans un mois quelconque, tout le monde te félicite, tout le monde t'admire, tu, euh, tu es même accroché dans un tableau comme modèle à suivre. Le mois prochain, ça rebelote, tout repart à zéro, hein. Tout ce que tu as fait le mois prochain, c'est fini. Le mois passé, c'est fini. Le nouveau mois commence, ben écoute, tu dois encore faire encore plus. Tu vois, il fallait toujours prouver à chaque fois. Moi, chose que ça ne me déplaît pas. Et il disait que si si ça aurait dû être quelque chose à refaire, qu'il travaillerait moins pour plus profiter de sa vie. Et ça m'avait le plus marqué. Ça semble anodin, ça semble banal, mais à travers ces dires, en fait, ce n'est même pas à travers ces mots, mais l'expression qui sortait de ce visage, ce regret profond. Et c'est sur ça que je t'ai scotché, en fait. Quand je te parle ici, je vois encore son regard, quoi. Très triste. Tu as l'impression qu'il a une espèce de pierre ici, quoi, en fait, qu'il aurait dû un peu profiter plus du temps. Après, il m'a dit, mais bon, toi, tu es encore jeune, tu as encore toute la vie devant toi, et de la manière dont le monde est en train de vite progresser, en tout cas, j'espère que tu prendras des très bonnes décisions, en tout cas. Je lui ai regardé, j'ai ri, j'ai dit, sûrement. Et à l'époque, l'idée de créer un business ou quoi que ce soit, ne me venait jamais en tête. Mais je dis bien jamais en tête. Dans cette entreprise, hein, ce que moi j'aimais, c'est que, écoute, quand tu viens, on te donne les tâches qui te sont confiées. Et ce que moi qui m'animait dans l'entreprise, c'est de toujours gravir les échelons. À chaque fois où je me sentais capé, à chaque fois où je me sentais limité, ben, ça m'ennuyait. Ça m'ennuyait énormément. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Tu viens, tu es bien motivé, tu bosses, incroyable. Et au moment où tu dois attendre ta reconnaissance, où tu es censé recevoir quelque chose et autres, ben, on te dit, mais non, tu peux pas aller plus loin parce que avant de pouvoir gravir les échelons, il faut faire 5 ans
d'ancienneté. Après 5 ans d'ancienneté, on peut te donner un petit poste, tout et consort. On peut te donner un petit poste, tout et consort. Et ainsi de suite. Parce que il y a, par exemple, Georges qui est là, ou bien il y a d'autres anciennes qui sont là, qui avaient déjà, qui ont déjà plus d'expérience que toi, mais voilà, ils sont déjà limités à un certain truc, quoi. Tu peux pas les dépasser. Ça se fait pas. Ou bien même en termes de salaire, on te dit que non, il y a des anciens qui sont là, qui touchent par exemple juste quoi, 2000, 2500. Oui, c'est vrai que tu travailles bien, mais on ne peut pas te donner un salaire plus que les anciens, tu vois. Ça, ça se fait pas, quoi, tu vois. Et là, le temps d'expliquer au chef, au patron, mais regardez le résultat que j'ai apporté. Vous trouvez que ce n'est pas assez pour pouvoir me donner un peu plus? Pourtant, c'est écrit dans les règles. Au niveau des bonus, lorsque tu apportes tel résultat, ben, tu es censé avoir ceci. Oui, 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 on comprend, mais le truc est que ça ferait que ben, si on te donne ces genres de bonus que tu vas te permettre d'atteindre tel salaire, les anciens là vont mal, vont pas très bien apprécier. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais par contre, les gens, moi, bon, normalement, c'est après 5 ans, mais après 3 ans, tu verras, on va essayer de renégocier ton salaire, tout et consorts, me donner un peu des petits avantages à côté et autres. Et même en parlant des petits avantages, écoutez, hein, écoutez très bien. Lorsque j'ai demandé, par exemple, moi, j'ai demandé toujours des congés, des vacances, par exemple, vers septembre, décembre, un peu hors saison, en fait, tu vois. Là, ça ne passait jamais. Le patron voulait toujours te donner des congés, c'est-à-dire pendant, comme c'était dans je me souviens parce que c'était dans le bâtiment, qu'il fallait profiter simplement pendant la période de bâtiment où les personnes partaient en vacances. Et pendant cette période, généralement en juillet par exemple, mais tout coûtait excessivement cher. Non seulement les vols, parce que c'est la haute saison, ben, moi, ça ne m'animait pas quoi, de pouvoir prendre l'argent. Bon, après tout, je n'allais jamais en vacances, hein, mais cet argent m'aidait quand même à pouvoir réaliser pas mal de choses. Donc, je n'avais jamais cette flexibilité pour pouvoir demander du temps, des jours de congé pour me consacrer à moi-même. Il fallait négocier, mais négocier énormément. Et on me les donnait simplement après une semaine où ils savent que, ben voilà, j'ai très bien travaillé. Si c'est pas ça, ben, la personne, c'est un manager, il est très, il était très, très malin psychologiquement. Il te donnait toujours des petits baratins, hein, des petites phrases baratins pour te laisser dans l'espoir, en fait. Donc, ça, je te parle simplement d'un cas précis, hein, sans compter les autres boulots où j'ai été dans la restauration, où j'ai été dans dans des entreprises automobiles et tout comme ça. Ça, je te parle que de ça. Et le pire encore, lorsque tu vis dans cette espèce d'environnement, c'est que, et une fois, ce qui m'avait le plus choqué, euh, il y avait, on nous envoyait, par exemple, par email, par exemple, le, euh, le, enfin, le, le travailleur, oui, l'employé qui avait le plus réalisé de performances dans la semaine. Et lundi, quand vous recevez le premier email, tout comme ça, comme quoi, on vous dit, ben, voici la semaine passée, voici tant qui a réalisé telle performance, c'est le meilleur avec avec toutes les qualificatifs possibles. Or, ces gens d'email vous foutez tellement la pression pour que la semaine qui commence, qu'on puisse nous aussi se mettre au fourneau dans le but de fournir encore un travail encore plus, un travail à la hauteur, au-delà de ce que le performeur a accompli. Et si tu n'accomplissais pas, rééducation, ou bien on va pouvoir comment on appelle ça, tu dois passer par la réinsertion ou rééducation totale. Donc, euh, tu vois, quand je te parle de salariat comme prison, comme esclavage, en fait, c'est pas comme l'esclavage en tant que tel où on te frappe, on te flagelle. Non, mais
j'avais l'impression d'être toujours dans une basse-cour, en fait, où tu te promènes à l'air libre, tout ça va te consommer. À partir du moment où tu atteins, tu vas aller au-delà de tes limites, ben, on t'accorde pas la possibilité d'aller plus loin que ça. Et je t'ai dit, hein, j'étais un grand bosseur, hein. Et d'ailleurs même, c'est un cas, je vous dis, pour celles et ceux qui veulent abandonner le salariat, pour se lancer dans leurs activités perso, si tu n'es pas bosseur, franchement, reste là où tu es, reste dans le monde des salariats. Ah oui, je te l'ai dit, hein, faut pas, je sais que tu suis beaucoup les vidéos YouTube où on est en train de mettre de la poudre aux yeux avec avec le monde de luxe, la belle vie que tu peux avoir si tu crées ta propre activité, business internet, business en ligne, peu importe l'immobilier, peu importe que ce soit, même le trading, la bourse, si tu n'es pas un bosseur, si tu n'étais pas déjà un bon travailleur lorsque tu étais salarié, ce n'est pas en te lançant pour ton propre compte que tu vas espérer travailler moins. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a que les bosseurs qui réussissent. Moi, j'étais un grand bosseur et en me lançant pour mon propre compte, je sais que j'allais encore plus charbonner et j'étais à l'aise avec ça. Maintenant, si toi, tu n'es pas à l'aise avec ça, honnêtement, oublie le business. Oublie le business. Reste dans ton salariat, tranquillos, dans ta sécurité. Mais par contre, il ne faut pas te plaindre du manque de liberté. Bon, maintenant, si tu as la chance de tomber sur un partenaire qui est peut-être lui bosseur et tu es consort, oui, vous pouvez switcher comme ça. Euh, tu vois, toi, tu apportes une certaine compétence ou des connaissances qui sera en harmonie avec le travail acharné que ton partenaire va pour autant faire, tu vois. En s'associant ainsi, oui, là, vous allez créer une très, très belle équipe. Mais si tu n'es pas un bosseur à la base, tu es du genre, non, je vais faire mes 8 heures, je vais faire mes 9 heures, et puis rester là, posé, calmos et autres, oublie, reste dans le salariat. Je dis, ceux qui se lancent dans le business, qui se lancent même ouvrir une chaîne YouTube, la persévérance qu'il faut avoir. J'ai dit, même une chaîne YouTube, hein, c'est un business, hein. Si tu n'es pas persévérant, lorsque tu ne vois pas le résultat escompté, frapper là à la porte comme ça, alors que tu espérais que non, tu vas cartonner. Tu imagines? Mais malgré ça, tu dois toujours continuer et rester cohérent par rapport aux objectifs que tu t'es mis. Si tu n'as pas cet état d'esprit, tu vas abandonner. Et j'en vois énormément beaucoup qui abandonnent. Ils se lancent, ils s'attendent à ce que le résultat tombe tout de suite. Ça ne va pas. Robert Kiyosaki, même qui dit que la première chose à faire, c'est d'accepter de travailler gratuitement. Gratuitement. De ne pas accepter aucun salaire. Oui, c'est Robert Kiyosaki qui l'a dit. Mais quand il dit, mais beaucoup de gens ne l'ont pas compris, dans Père riche et Père pauvre, lorsque le Père riche, Robert Kiyosaki, à l'âge de 9 ans, est parti demander à Père riche de lui apprendre comment est-ce qu'il faut faire de l'argent. Père riche lui a dit que, oui, la première chose que tu dois faire, OK, tu vas venir travailler pour moi, mais je ne te payerai aucun sou. Oui, d'abord, c'était quelques cents, des petits miettes, et puis après, tu ne travailleras sans argent. La leçon derrière le fait qu'il ait engagé Robert sans pour autant lui payer, c'était pour lui apprendre une grande leçon de vie qui était que les entrepreneurs travaillent gratuitement. Gratuitement. Quand tu te lances, tu dois accepter de travailler gratuitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au tout début, au moment où, lorsque tu vas commencer à construire la structure de ton entreprise, de ta société, le temps que tu mettras pour ton activité, eh ben, ça sera du temps gratuit, du temps qu'on ne te payera pas.
Tu seras rémunéré que plus tard, lorsque ta société quittera des stades de la jeunesse à la maturité et commencera à générer des revenus. Oui, plus tard, tu peux te permettre de te rémunérer. Mais au tout début, personne ne te rémunère. Et tu dois accepter d'être à l'aise avec ça. Mais pour être à l'aise avec ça, il faut déjà avoir le bon état d'esprit. Et c'est de là que je vais maintenant parler des étapes pour pouvoir te permettre de sortir du salariat. La première étape, c'est déjà d'avoir le bon état d'esprit. Mais comment tu vas faire pour pouvoir avoir le bon état d'esprit? Toi, tu es dans un monde de bisounours. Toi, tu es dans un monde où tout le monde vit de la sécurité. Mais tu veux ici voyager dans un monde où les gens ont l'habitude de vivre dans la liberté. C'est un monde incompatible. Donc, la première chose qui sera à faire, c'est de pouvoir changer, travailler ton mindset. Pour changer son mindset, c'est simple. Tu tapes sur YouTube les personnes qui ont déjà quitté le salariat et qui ont déjà réussi leur vie. Et tu vas te permettre de suivre ces gens, de suivre leurs conseils. Mais attention, tu vas te comparer à ces gens, tu vas suivre leurs conseils, pas au moment où ils ont déjà atteint le succès escompté, mais tu dois te comparer, tu dois mimiquer, tu dois te modeler à eux par rapport à leur début au moment où ils étaient à la place où tu es actuellement. Parce que tu ne peux pas te comparer avec des gars qui sont déjà multimillionnaires et qui te disent qu'il faut dormir 8 heures de temps, qu'il faut dormir 9 heures de temps, qu'il faut faire ceci, par-ci, par-là. Mais au moment où ils sont déjà là, ils sont déjà là. Toi, tu es ici-bas. Donc, même le niveau d'énergie n'est pas pareil. Tu dois te comparer à eux au moment où ils quittaient le monde du salariat et construire leur, leur navire, leur bateau entrepreneurial. Sûrement, c'était des gens qui bossaient. Et tu dois lire. Et comment on fait pour pouvoir savoir ça? Ben, va lire dans leur biographie. Quand est-ce qu'ils ont commencé? Quel était leur état d'esprit? Combien de fois ils bossaient? Comment ils faisaient pour surmonter euh, les obstacles? Quel livre ils lisaient à ces moments? C'est en faisant ça que tu auras toutes les clés qui vont aussi toi te permettre de pouvoir gravir les échelons. Tu dois participer à des séminaires, de mentoring, tu dois aller dans des réseaux networking, des personnes qui y ont déjà fait le pas, qui ont déjà gravi le pas. Tu dois lire des livres, écouter des podcasts, des personnes qui vivent déjà ce style de vie dont tu veux avoir. Ça, c'est déjà la première étape. C'est-à-dire pour te forger un bon mindset qui va te permettre plus tard de pouvoir mettre en place des activités qui vont te mettre à l'aise. Parce qu'à partir de ce mindset, qu'est-ce que ce mindset va te faire voir? Ce mindset va te faire reconnaître que, ça va te donner la connaissance que tu peux faire, être et avoir tout ce que tu veux, peu importe tout ce que tu veux, que tu peux créer ta propre réalité et que tu peux faire que ton rêve devienne aussi réalité. Ça te donne déjà cette base-là, l'état d'esprit. Deuxièmement, c'est que tu dois tout le temps te sentir bien. Oui, parce que quand tu vas sortir du salariat, c'est un monde, tu seras dans le monde de l'inconfort. Mais quel que soit le monde de l'inconfort, quel que soit le chemin inconfortable dans lequel tu vas commencer à parcourir, tu dois te sentir à l'aise avec ça. Tu dois être bien, tu dois te sentir bien, feel good. Parce qu'à partir du moment où tu te sens mal, parce que le résultat escompté tant entendu ne vient pas, parce que tu es en train de perdre du temps, parce que tu es en train de perdre de l'argent, alors ça te fait peur, ça te met dans des état de stress, et tu es consort, tu sais quoi? Tu vas abandonner.
Et l'abandon, c'est pour les lâches. Tu vas vite abandonner. Voilà pourquoi il faut toujours se sentir bien. Troisièmement, prendre 100% de responsabilité. Tu es, tu as le contrôle à 100% de tout ce qui t'arrive. Oui, de tout. Les échecs comme les succès. Là, ce n'est plus la faute au patron, là, ce n'est plus la faute au collègue. Non, tu as 100% de responsabilité de tout ce qui t'arrive. Tu as essayé un tel business, peut-être dans l'affiliation, peut-être dans l'immobilier avec l'investissement, peut-être avec LRF Beauty, mais que ton activité n'arrive pas à démarrer, tu ne peux plus t'en prendre à personne. Et c'est là que tu grandis. La faute, c'est toi. Ah oui. Fini le pleurnichard des victimes. Oh, c'est la faute à ceci, c'est la faute à l'économie, c'est la faute à Macron, c'est la faute à Van der Leyen, tout et consort qui a escroqué je ne sais pas qui. Non, là, c'est fini. Tout ce qui t'arrive des biens comme des mal, tu y es à 100% responsable. Et tu fais avec. C'est comme ça. Et l'autre point ici qui va du fait de pouvoir acquérir le bon mindset, c'est que pour pouvoir aller plus loin, il faut te fixer, voilà, un objectif. Il faut connaître le score. Il faut connaître les scores parce qu'on ne quitte pas seulement du salariat, se lancer dans l'entrepreneuriat et dire, boum, je vais tout éclater. Non. Il faut déjà commencer par palier. Il faut déjà fixer un résultat, un montant par rapport au business que tu vas lancer ou un investissement. C'est ces montants-là, tu vas te fixer dessus, te focaliser dessus pour pouvoir mettre en place des actions et des activités à atteindre. Tu peux te dire, ben voilà, si par exemple tu gagnes 1500, 10 000 euros, ben tu te dis par exemple, bon, avec ce que je veux pouvoir lancer, ce que je vais faire, avant de sortir, je vais d'abord créer à côté de ton travail un business qui va peut-être me rapporter, disons, je fixe la barre à 1000 euros par mois, par exemple. Tu vois. Donc, après ton travail, quand tu rentres à la maison, au lieu de regarder Netflix ou bien de jouer aux jeux vidéo ou bien de regarder, de surfer sur les réseaux sociaux ou bien d'aller prendre, visionner ton abonnement OnlyFans. Non, tu arrêtes ça. Tu travailles sur toi. Tu mets même 2 heures, 3 heures. Seulement mettre en place des actions, même si c'est écrire un email. Commence déjà par ça. Même si c'est déjà regarder une vidéo sur le business. Commence déjà par ça. Tu vois, le score, c'est très important. Et à chaque fois que tu vas gravir le score et tu vas commencer à gravir les échelons, ainsi de suite, tu vas commencer à monter. Après 1000, 1500, 1000, 2000, et ainsi de suite, pas à pas. Ce que je suis en train de te dire là, c'est ce que moi, je suis en train d'appliquer. Donc, pour tout te dire que ce n'est pas des choses que j'invente, non. Je les ai appris d'autres personnes, des personnes dont je suis en train de m'inspirer. Et c'est ça que je suis en train d'appliquer. Tu vois. Donc, à partir de là, de l'état d'esprit, donc, tu vois, l'état d'esprit fait en sorte que les actions que tu vas commencer à accomplir te font sentir bien et aussi te permettent de mûrir et te permettent aussi de mettre, euh, comment on appelle ça, de mettre aussi, de choisir maintenant des modèles business qui seront en affinité avec ta personnalité ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a d'autres qui vont se dire, ah, moi, je suis plus à l'aise avec le business d'affiliation que l'immobilier, par exemple, où il faut aller rencontrer des propriétaires, il faut aller, je sais pas moi, se taper des travaux de rénovation, se casser. D'autres ne seront pas à l'aise avec ça, d'autres seront à l'aise, par exemple, bon, voilà, moi, je vais aller, par exemple, me former sur l'investissement immobilier, l'investissement boursier, par exemple. D'autres, le trading. Donc, à toi de voir, il y en a une pléthore.
D'autres vont se dire, ben, pourquoi pas apprendre à comment faire, euh, monter mon activité health and beauty. Ça dépend de toi. Mais l'idéal, et c'est ça la prochaine étape, c'est d'être par ton travail salarié, ce que tu dois faire plutôt, c'est de voir que, voilà, quelles compétences tu as à ton niveau là. Par rapport à la compétence que tu as, tu essaies maintenant de voir, est-ce que je ne peux pas monnayer cette compétence via ma compétence, en lançant par exemple des prestations, en mettant cette compétence sur des plateformes en ligne, sur Internet, où d'autres personnes vont commencer à me payer. Je prends un exemple. Je connaissais euh, quelqu'un qui était, bon, il était secrétaire dans une entreprise quelconque, mais la personne, l'INSEE, était très calé dans tout ce qui est Excel, enfin bureautique, hein, Word, Excel, PowerPoint, ou ce genre de trucs. Et ce qu'elle a fait, à côté de son travail, elle s'était inscrite en tant que freelancer sur des plateformes comme Fiverr, Upwork, où elle disait qu'elle était capable de pouvoir aider des, des personnes à pouvoir mettre leur projet bien ordonné sur des trucs Excel, hein. Coordonner ton projet de manière, ou bien faire des présentations avec PowerPoint, tous ces genres de trucs. Elle faisait ça. Et imagine bien quelle n'a pas été la, la surprise. Pourtant, bah, Excel, elle connaissait, elle avait des connaissances. C'était pas son travail principal, mais elle avait une compétence, par exemple, dans ça. En faisant des tableaux, des dynamiques croisées, tous ces genres de trucs, elle était très, très, très forte. Et c'est ça qu'elle a mis en avant pour pouvoir s'élancer. En créant un profil, déjà, bon, déjà, elle ne s'est pas lancée comme ça. Ce qu'elle a fait, elle est partie se renseigner sur YouTube. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir créer un bon profil sur Upwork? Bien sûr, il fallait déjà aussi connaître l'anglais. Donc, pas de souci, tu comprends bien. Elle a suivi des vidéos, elle a même suivi une formation. Après avoir suivi une formation, elle s'est créé un profil en béton. Et puis, 2, 3 semaines plus tard, la première commande est venue, quoi. Une personne qui avait besoin de ses services, enfin, une personne en e-commerce, hein, pour pouvoir lui euh, faire une synthèse sur un tableau Excel par rapport à ses rentrées et par rapport aux sorties, par rapport à sa trésorerie et la manière dont sa boutique e-commerce fonctionne. Et elle a fait ça de manière simplifiée. Le gars, enfin le client, à travers son tableau Excel, il arrivait à voir comment est-ce que circule sa trésorerie chaque mois. Mais tu imagines, le gars arrivait à voir, OK, ça va, j'ai dépensé un temps, tel mois, ce qui est sorti, c'est ça. Donc, tout était clair pour lui. Et ainsi, elle a rémunéré l'INSEE. Et après 2, 3, 4, 5, 6 autres clients et tout, qu'on sort petit à petit, après 6 mois, ben, elle était déjà débordée. Après 6 mois, non, non, 9 mois, on m'avait dit c'est après 9 mois qu'elle commençait déjà à se faire plus ou moins, voilà, 500 euros par mois. Après une année, ben, elle était déjà à son salaire de 1800, 1900 euros par mois. Après une année. Et là où moi je t'ai parlé là actuellement, aujourd'hui, elle travaille maintenant avec une autre elle a engagé une autre freelancère pour pouvoir travailler ensemble parce qu'elle a tellement de demandes que, elle n'en finit pas. Elle tourne, elle avoisine aujourd'hui quoi, le 17, bon, comme c'est Upwork, c'est en dollars, elle avoisine les 17 000 $ hein, par mois. On lui paye là comme ça, là, par mois, brut, après une année et demie. Maintenant, l'objectif maintenant pour elle, si elle est maligne, si elle suit toujours ses formations, c'est que lorsqu'elle va déduire, sortir cet argent, elle va se rémunérer, ben, elle va payer un peu plus de taxes. L'idéal serait de prendre cet argent,
de pouvoir créer une SCI où elle va commencer à acheter de l'immobilier avec. Comme ça lui permettra d'éviter de payer trop d'impôts. Mais bon, maintenant, c'est à elle de voir. Tu vois. Donc, c'est déjà ça. À travers ta compétence, vois, est-ce que tu peux les monnayer en ligne? Ou bien, ça peut être un talent aussi que tu as, qui tu peux te permettre de dire, ah bon, voilà, je peux aller sur des plateformes qui vont me permettre de pouvoir échanger ma compétence contre une rémunération quelconque. Si tu n'as pas de compétences ou des talents, ou bien tu ne peux pas être monnayé en ligne, ben, il n'y a pas de souci, hein. Parce que comme tu suis les vidéos sur YouTube des personnes qui t'inspirent, tu vas forcément trouver un business model ça peut être de l'e-commerce aussi, pourquoi pas? Ça peut être aussi vendre sur Amazon, l'affiliation, j'ai déjà cité, l'investissement immobilier aussi, j'ai déjà cité. Tu peux être salarié au lieu de lancer dans le business, tu te dis, ben, je vais me lancer dans l'immobilier. Et il y en a énormément de choses que tu peux faire. Ou bien peut-être être vendeur sur Amazon aussi. Mais tout ça, ça passe aussi, ben voilà. Tu vois, une personne qui a des résultats que tu cherches aussi à atteindre. Et tu vas te former. Parce que c'est un monde complètement différent du salariat. Et la prochaine étape, maintenant, ça sera quoi? C'est maintenant, à partir du moment où tu atteins, maintenant, bon, tu t'es formé, tu es consort, tu commences à générer les résultats, ben, maintenant, tu essaies maintenant de dupliquer. Parce que, tu sais, euh, les débuts, le début est toujours difficile. Mais lorsque tu vas vouloir maintenant dupliquer pour pouvoir doubler tes revenus, et c'est ça l'avantage de l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a pas de limite au niveau des revenus que tu souhaites avoir. Alors que dans le salariat, vous êtes tapé, tu ne peux pas. Je sais, si. Tu peux bosser autant que tu veux, tu ne dépasseras jamais les anciens qui sont là. Impossible. Impossible. Et ça, c'est dans n'importe quel secteur. Je vis même dans tous les cadres que j'ai connus, tous et consorts. Malgré leur travail acharné, tu verras qu'ils ont été récompensés par juste un tout petit bonus. C'est tout. Ah oui, mais c'est comme ça, tu es salarié, qu'est-ce que tu veux? Alors que la personne s'attendait à... Pouah, ça me rappelle Zaïd qui travaillait en assurance chez AXA en France, un grand consultant en assurance, qui l'a fait gagner à la banque AXA, je sais pas, je me souviens une période, il le disait, Zaïd le disait lui-même, plus de 6 millions d'euros en un mois. Et qu'est-ce qu'on lui donne comme truc? En plus, c'était la prime maximum qu'on lui avait donnée à l'époque. 1 500 € seulement. Et c'est ça qui l'a énervé. C'est ça qui lui a donné la rage même de pouvoir commencer un business, de pouvoir se lancer dans le business euh, de location de véhicules. Parce qu'il a vu que mais c'était de foutaise, quoi. Le gars, il s'est tué jour et nuit, même certains week-ends, pour pouvoir lancer un projet qui a permis à l'entreprise de gagner des millions. Et puis, ben, on lui remercie juste par un tout petit truc, quoi. Mais ça, c'est la réalité que beaucoup ne connaissent pas. Mais après tout, tu ne peux en vouloir à personne. C'est comme ça, c'est la réalité du jeu, hein. C'est l'entreprise qui t'a engagé, c'est elle qui a pris du risque au tout début. Donc, c'est à lui que revient euh, la grosse part du gâteau. Voilà, faut pas en vouloir. Donc, je vais m'arrêter ici par rapport à ces étapes. Sinon, il y en a énormément, hein, il y en a vraiment énormément. Mais déjà, si déjà tu arrives déjà à mettre en place ces étapes en travaillant ton mindset et tout et consorts, et puis en suivant les personnes qui t'inspirent, après c'est là, commencer maintenant à mettre maintenant, est-ce que j'ai une compétence qui peut être monnayée en ligne, oui ou pas? Tu vois, en fonction. Il y a même des thérapeutes aujourd'hui. Aujourd'hui, ah, ben voilà. Je me souviens, euh, il y avait un dentiste. Je connais un dentiste. Comment il s'appelle? Parce qu'on était parti. Bon, moi, je me souviens même plus du nom. Bref,
J'étais parti me faire arracher la dent dernièrement ici à l'hôpital en Belgique. Eh ben, euh, bon, avant de me faire arracher la dent, j'étais parti juste pour comment on appelle ça, euh, consultation, tous ces genres de trucs. Et dans l'hôpital, j'avais vu un jeune étudiant dentiste. Qu'est-ce que lui, il a fait? Lorsqu'il est sorti de l'université, hein, tout est consort, au lieu de se décarcasser, de pouvoir aller trouver un bâtiment euh, où il faut mettre ses outils, tout est consort, il va commencer à payer les loyers, par-ci, par-là, tous ces genres de trucs. Non! Qu'est-ce que lui, il a fait? Il est simplement parti à l'hôpital pour demander que l'hôpital, pour louer une place dans l'hôpital. Et lui, il va exercer son métier. Ça veut dire, il vient là, l'hôpital, eux, ils ont déjà toute la structure, tous les outils possibles dont ils ont. Et par mois, en fonction des clients qu'ils auront, tout et consort, lui, il va commencer à payer une certaine somme à l'hôpital parce qu'il loue la place là. Donc, l'avantage, c'est qu'il vient dans un milieu où il y a énormément de trafic. Il n'a pas besoin de se casser la tête à vouloir chercher des clients, tout comme ça, parce qu'à l'hôpital, il y a déjà le public. Et tu sais très bien comment est-ce que les dentistes gagnent énormément d'argent, hein. Et voilà. Et dès qu'il avait un client, et tout comme ça, et à la fin du mois, ben voilà, il payait sa part à l'hôpital et il gardait le reste. Le gars gagnait très bien sa vie comme ça. Et après une année, simplement après une année, aussi en cherchant sur YouTube comment faire pour pouvoir, investir le business, tout et consort, il s'est rendu compte ah, que il peut aussi, à travers sa compétence de dentiste, tout et consort, le gars a su créer, a su mettre, comment on appelle ça? Euh, il a créé une formation, voilà, une formation en ligne. Donc, il s'est d'abord formé comment créer des formations en ligne où il apprenait aux gens, attention, pas à ne pas apprendre à s'arracher la dent, non, 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 rien à voir avec, mais il a créé une formation euh, pour aider, euh, pour aider les femmes à pouvoir avoir des dents blanches à travers certains produits ou ces genres de trucs, mais vraiment des très bons conseils. Et puis, il a fait aussi une deuxième formation où il parlait de... attends, ça parlait de quoi? Hypnose, un truc comme ça, hypnose dans le but de bien se sentir quotidiennement. Mais c'était magnifique. Pourtant, l'hypnose, c'était pas son truc, hein. Mais il s'est formé et puis il a créé une formation en ligne avec des vidéos. L'avantage, c'est quoi? C'est que il crée une formation, il fait le travail une fois et ça va commencer à lui payer plus tard, après. Et c'est ça l'avantage du business, parce qu'on ne vient pas créer un business, on ne vient pas se lancer dans l'entrepreneuriat dans le but d'être esclave de son activité. Non, c'est de mettre en place une structure, un système où tu feras le travail une fois et puis après, ça va commencer à payer toute seule. Même quand tu t'endors, le système va toujours commencer à générer de l'argent. Lui, en l'occurrence, il avait mis ses vidéos sur des plateformes euh, en ligne. Tout ce qu'il avait par contre à faire, c'était par exemple, lui, il a choisi le blog, d'autres font des vidéos YouTube où il parle de sa thématique, bien sûr, et à travers le trafic qu'il aura, ben, il va commencer à proposer en échange ses services auprès des personnes qui voudront aller plus loin dans, dans la quête de leur aide ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est l'effet. Tu vois, le business doit être un effet de levier, quoi. Parce que même quand on me lance dans le business, enfin, on me lance dans le business, je me dis toujours, oui, je quitte les salaires pour dans le business, mais je n'ai pas envie encore d'être dans un business où je serai tout le temps en activité pendant toute une vie. Non, ça doit être un business où tu fais le travail une fois, mais à partir du moment où la structure est bien construite, ça n'a plus besoin de ta présence. Ça, peut-être, ça fera partie d'une autre vidéo.
Et c'est ce modèle que que je te recommande. Et ce n'est qu'avec ça que, lorsque le système est bien construit et qu'il commence à générer de l'argent, ah ben, tu peux profiter même de ton temps libre pour faire autre chose. Par contre, il y a des business sociaux où quand tu te lances, tu es tout le temps en activité, en activité, en activité. Mais là, c'est encore plus pire que le salariat. Là, franchement, on reste dans le salariat. C'est un peu comme celles et ceux qui euh, se lancent dans l'entrepreneuriat en ayant des business en dur, tu vois. Euh, les fleuristes, les boulangers, pâtissiers ou ces genres de trucs. Non, moi, je ne le ferai jamais. Désolé, quoi. Ça, c'est encore pour être encore esclave de son travail. Or, on se lance dans l'entrepreneuriat pour être au-dessus. Tu es un chef d'orchestre, en fait. Tu travailles au-dessus de ton entreprise, pas dans l'entreprise, mais au-dessus. Mais avant d'être au-dessus, il faut d'abord construire la structure. Si j'étais boulanger, par exemple, c'est que moi, j'allais créer une formation en ligne pour aider les personnes à pouvoir faire du pain, par exemple, comment faire du pain en 30 minutes. Top chrono. Ah oui, moi, je voudrais bien, avec toute la merde qu'on nous vend dans les supermarchés, moi, je serais bien intéressé à pouvoir faire mon pain moi-même. Si je peux consacrer, je sais pas moi, 1 heure de temps, je fais mon pain moi-même, je sais que je peux le consommer en une semaine, moi, je serais ravi d'apprendre cela. Tu vois, si par exemple tu es boulanger, pâtissier, bingo quoi. Tu peux créer ces genres de formations et beaucoup seront ravis. Tu vois, bon, c'est un peu des exemples généralistes, mais ben, voilà, il y a énormément de pléthores d'idées euh, qui peuvent, euh, qui peuvent, dont tu peux exploiter pour pouvoir déjà te faire de l'argent comme ça. Donc, moi, c'est ce que j'applique en tout cas. Et je voudrais aussi que tu puisses déjà y penser déjà dès maintenant et puis aller pas à pas vers la réalisation progressive de tes objectifs. C'est sur ce que je veux mettre fin à cet échange. Et maintenant, à tes claviers, je voudrais que toi aussi, que tu puisses me dire dans les commentaires sur ce que je viens de te dire. Qu'est-ce que, dès aujourd'hui, dès là maintenant, qu'est-ce que tu vas déjà commencer à mettre en place pour pouvoir sortir du salariat? Si tu le veux, même si tu restes du salariat, il n'y a pas de souci, hein. Mais qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pouvoir te générer des revenus complémentaires? Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.